Bonjour frère, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici le pasteur Antonio Junior, frère. Il est encore tôt le matin. Vous regardez probablement cette vidéo à un autre moment. Mais je suis venu ici parce que j'avais besoin de vous transmettre cette parole. Dieu a mis très fortement dans mon cœur qu'il y a une résistance contre ta vie. Mais la victoire appartient au peuple de Dieu. La victoire t'appartient. Je sais que tout ce que tu traverses est là pour te fortifier. Dieu le permet. Mais avant d'apporter ce message, je veux faire une prière pour toi. Pour que Dieu te protège, te garde, pour que cette semence que je vais semer dans ton cœur ne se perde pas. Amen. Ferme les yeux un instant, mes frères. La bataille est grande, mais la victoire est à nous. Je veux prier pour toi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie pour cette personne qui va recevoir cette parole maintenant. Et je te demande, protège-la, garde-la avec tes anges, ô Dieu. Et je te demande aussi, garde ma vie ici, maintenant. Père, protège ma maison maintenant contre toute attaque du mal. Au nom de Jésus, je chasse toute œuvre de l'ennemi, tout son plan, contre ma vie, contre ma famille et contre la vie de chaque personne qui va recevoir cette parole. Maintenant, au nom de Jésus, couvre-nous de ton sang, Seigneur. Ne permets aucune interférence de l'ennemi contre nous, aucune distraction. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Frères, laissez-moi dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voici, tu as essayé de toutes tes forces, avec toutes les ressources que tu as, que ce soit de nouvelles idées que tu as, ta propre volonté, tes talents, tu as essayé, mais il y a eu une très grande résistance. C'est comme si le mal ne voulait pas que la victoire arrive dans ta vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, la Bible dit, frères, que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons. J'en parle souvent ici sur la chaîne, et certaines personnes critiquent, elles disent, « Pasteur, tu ne parles que du diable, tu ne parles que du mal. » Frères, je dois vous ouvrir les yeux, parce qu'il y a une bataille dans le ciel, dans les régions célestes, mais la victoire est à nous, amen. Nous sommes du côté du vainqueur. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as remis ta vie entre ses mains, maintenant tu es passé du côté du vainqueur, et aucun mal ne peut plus rien contre ta vie. La Bible dit que le malin ne touche pas ceux qui sont nés de nouveau. Alors, il ne va pas te toucher, mais tout ce qu'il pourra faire pour être une pierre d'achoppement, il va le faire, il va essayer, il va agir. Jésus a dit ceci au diable, « Regarde, tu es une pierre d'achoppement, tu ne connais que les choses des hommes. Tu ne connais pas les choses de Dieu. » Quand Jésus a dit cela, il y avait un contexte derrière cela. Pierre a été utilisé par l'ennemi. Et il voulait dire, « Jésus, tu n'iras pas à la croix. Tu ne mourras pas de cette façon. Je ne vais pas laisser faire. » Et Jésus a dit, « Arrière, Satan, tu ne connais que les choses des hommes. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu es une pierre d'achoppement pour moi. » Alors je vais te montrer ici aujourd'hui que tu dois surmonter ces obstacles qui apparaissent sur ton chemin. L'ennemi, il va essayer de toutes les manières de t'éloigner de la présence de Dieu, de l'objectif principal qui est de faire la volonté de Dieu. Amen. L'ennemi va essayer, mais il n'y arrivera pas. Si tu fais ce que je vais te dire ici aujourd'hui, parce que tout ce que je vais t'expliquer ici, comme je le fais toujours sur ma chaîne, ce n'est pas basé sur ce que je pense, mais sur ce que la Bible dit. Alors, je vais te montrer ceci. Regarde, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de résistance dans ta vie. Tu veux faire en sorte que quelque chose fonctionne. Tu as même une parole que Dieu t'a donnée, mais maintenant il y a eu beaucoup de résistance. C'est comme si tu franchissais un obstacle et qu'un autre arrivait aussitôt, tu vois ? C'est comme si tu arrivais même à réussir, à avoir du succès dans ce que tu fais. Mais on dirait que tout de suite après, c'est comme si quelqu'un te coupait l'herbe sous le pied. Aujourd'hui, ce mal va être brisé dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, toute la résistance du mal va s'effondrer. Et la Bible dit, « Frères, là dans Jacques, laissez-moi ouvrir la Bible ici. » Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je vais te montrer comment tu peux faire en sorte que tout le mal sorte de ta vie, que tout le mal s'enfuit loin de toi. Voici le secret. Soumets-toi à Dieu, c'est-à-dire, laisse-moi t'expliquer une chose. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Amen.
Jésus était-il soumis au Père? Oui, n'est-ce pas? Et comment a-t-il été soumis? En se livrant jusqu'à la mort sur la croix, car il est venu sur terre dans ce but. Jésus est né pour mourir sur la croix, il le savait déjà, toutes les prophéties parlaient de cela. Ensuite, vous pouvez lire chez vous, Isaïe chapitre 53, et vous verrez que Jésus, lui, il est venu dans ce but de mourir pour les pécheurs, de verser son sang pur, parfait, sans tache, en notre faveur, qui sommes des pécheurs, mauvais, qui étions égarés, complètement perdus, morts spirituellement. Mais quand Jésus est venu, le diable savait ce que Dieu lui réservait. Car le diable connaît la Bible, frère, mieux que nous, à tel point que dès que Jésus est venu, le roi Hérode, lui, en apprenant ce que la Bible disait à son sujet, le roi Hérode a essayé de tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Pourquoi ? Il y avait une lumière qui brillait dans le ciel, une lumière à Bethléem, et la Bible en avait déjà parlé. Quand une très grande étoile apparaît à Bethléem, c'est le signe que le Sauveur arrive. Et donc Hérode a voulu tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Il faisait un recensement à ce moment-là. Mais c'est évident, le diable était derrière tout ça. Le diable savait que s'il tuait tous les petits-enfants, l'un d'eux serait Jésus, serait le Sauveur. Mais il n'a pas pu contrer les plans de Dieu, tout comme le Pharaon. Il avait peur que les Égyptiens se multiplient, qu'ils organisent une rébellion contre l'Égypte. Et il a alors ordonné de tuer tous les bébés garçons. Et à ce moment-là, la sœur et la mère de Moïse l'ont mis dans un panier et il a été sauvé. Dieu a accordé la délivrance aussi bien à Moïse qu'à Jésus. Et alors, que se passe-t-il ? De la même manière, tu es ici aujourd'hui uniquement parce que Dieu a épargné ta vie. Dieu t'a protégé de tout mal. Dieu t'a blindé contre les ténèbres. Parce qu'il a un but pour ta vie. C'est que tu sois soumis au Père jusqu'à la fin. Alors, frère, quand Jésus est né et qu'il a grandi, Dieu lui a accordé la grâce, Dieu lui a donné la sagesse, la connaissance, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Mais avant cela, Jésus est passé par la tentation dans le désert, et dans cette tentation, le diable. Il voulait que Jésus cesse d'être soumis au Père. Le diable voulait qu'il arrête de continuer à faire la volonté du Seigneur. Et alors, je veux te lire quelque chose, pour que tu comprennes comment le diable va fuir ta vie. Je veux juste lire un très court passage. Regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. » Écoute, tu n'as sans doute jamais entendu cette parole comme je vais te l'expliquer, mais il est important de ne pas oublier cet enseignement. Ici, Jésus était tenté par le diable, et le diable voulait qu'il transforme les pierres en pain, parce qu'il savait que Jésus était dans sa plus grande faiblesse. Il jeûnait depuis 40 jours et 40 nuits, et il avait faim. Et au moment où la Bible dit qu'il eut faim, le diable est venu essayer de faire pécher Jésus. Pourquoi ? Parce que si Jésus, mon frère, avait seulement péché, il serait comme moi, il serait comme toi, il serait pécheur comme n'importe qui d'autre. Et alors, il n'aurait pas pu s'offrir comme sacrifice, le juste pour les injustes, parce qu'il serait injuste et pécheur comme nous tous. Alors Jésus a vécu sur terre sans aucun péché, à cause de cela son sang était pur. Et la Bible dit que sans effusion, il pouvait être péché. Il ne pouvait pas être péché. Être le péché, il ne le pouvait pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes d'autres religions, n'est-ce pas, dans d'autres croyances, ils sacrifient des animaux, tuent des poules, tuent des boucs, parce que le diable essaie d'imiter tout ce qui vient de Dieu. Alors, ici il est dit que le diable lui a dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Et si tu lis un peu avant, tu verras que, dans le verset précédent, Jésus avait été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix du ciel a dit ceci : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Frère, ici Dieu parle à Jésus. Voici mon fils bien-aimé. Et juste après, le diable est venu dire, si tu es le fils de Dieu. Regardez comment le diable voulait déjà semer le doute dans l'esprit de Jésus. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Jésus a répondu en utilisant la Bible et il a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voici l'enseignement, la clé que je vais te transmettre. Dans l'original, le mot ici, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, désigne la parole Réma. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Réma signifie ceci, c'est une parole adressée, c'est une parole révélée. C'est-à-dire, Dieu avait déjà révélé une parole à Jésus et une promesse. Il a dit, « Regarde, tu vas mourir sur la croix et tu vas ressusciter le 3e jour. » C'est la parole que Dieu avait déjà dite à Jésus. Alors Jésus disait à Satan la chose suivante, « Satan, je ne vis pas de ce que mon corps ressent, de ce que mon âme ressent. Je vis par la foi en mon Dieu, en mon Père. » Et alors, il m'a déjà donné une parole. Je ne vais pas vivre de n'importe quoi, je ne vais pas vivre seulement de pain, seulement des choses qui nourrissent ma chair. Non, je vais vivre sur la base d'une parole. Et je te demande, mon frère, ma sœur, quelle parole Dieu a-t-il déjà mise dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Dieu t'a sûrement déjà donné une parole. Ici sur ma chaîne, beaucoup de personnes viennent me voir et disent « Pasteur, regarde, regarde !» Je te suis depuis de nombreuses années, et Dieu me parle toujours de façon spécifique, dans ce que je traverse à ce moment-là. Frère, c'est ainsi que Dieu nous parle. Il fait. Avec quoi? Des versets bibliques que tu ne faisais que survoler auparavant, ou dont tu avais déjà entendu parler, mais soudain, ce verset saute à tes yeux. Cela brûle dans ton cœur, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Ici, Jésus dit, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire, regarde, ce livre ici, il est sacré, parce que c'est la parole du Seigneur. Ici, Dieu dit des choses qui vont directement dans notre esprit, et quand cela touche ton esprit, et non ton âme, ni ta chair, tu ne l'oublies jamais. Je suis ici aujourd'hui en train de te parler, tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a donné des paroles il y a longtemps. Il y a de nombreuses années, disant qu'un jour je prêcherai devant des foules. Mes frères, je viens de la campagne, d'une petite ville. J'allais prêcher dans mon église, personne ne voulait m'écouter. J'ai prêché pendant 7 ans pour les jeunes, là-bas dans mon église. Frères, il y avait des jours où j'arrivais à l'église, j'ouvrais la porte, j'allais jusqu'à la chaire et personne ne venait au culte. Tu sais ce qui se passait ? Je devais fermer la Bible, la mettre sous mon bras et rentrer chez moi, triste, découragé, parce que je ne comprenais pas pourquoi rien ne marchait pour moi, tu vois? Mais c'est parce que ce n'était pas encore le moment. Dieu a un temps pour toute chose, c'est ce que dit la parole. Alors, il est très important que tu écoutes des messages remplis de la parole de Dieu. Et ici, Jésus a dit, « Regarde, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. » Je veux te poser une question. Qu'est-ce qui t'a nourri ces jours-ci, dans cette période de confusion? Ces jours où la peur frappe fort dans ton cœur, qu'est-ce qui t'a nourri? Est-ce la parole ou ce sont les voix des gens? Ou est-ce la voix de l'ennemi? Nourris-toi de la parole. Si Dieu t'a donné quelque chose, ne perds pas cette semence qui a été semée dans ton cœur. Amen. Et alors je vais continuer ici en te disant une chose. Regarde qu'à ce moment-là, le diable, dès qu'il a vu que Jésus lui a résisté, tu te souviens de ce que j'ai dit au début. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi, mais le diable est persévérant. Et il n'a pas fui devant Jésus, au contraire, il a pris Jésus, il l'a emmené sur une haute montagne, à l'endroit le plus élevé de la terre, et il a dit ceci, « Regarde, si tu te prosternes devant moi, je vais t'offrir tous les royaumes de ce monde, toute la gloire de ce monde. » Frère, sais-tu ce que le diable offrait à Jésus? Il offrait un royaume sans la croix. Il offrait la gloire sans avoir à passer par la croix. Alors, à ce moment-là, Jésus n'a pas accepté non plus. Jésus, il savait que le Père prenait soin de lui et qu'au moment voulu, la parole qui vient de Dieu s'accomplirait. Laisse-moi t'expliquer une chose. Lorsque le diable sait que Dieu a un plan pour toi, il tente de mettre des obstacles et de te proposer des raccourcis ou des chemins plus simples. Réfléchis.
qu'est-ce qui aurait été le plus facile pour Jésus? C'était plus facile pour Jésus de ne pas passer par la croix. C'était plus facile pour Jésus de faire ce qu'il avait dit. Je vais simplement me prosterner devant le diable et j'aurai toute la gloire, tout l'honneur, tout le royaume de cette terre, parce que Dieu me l'a promis. Alors le diable, il voulait précipiter les choses, sauf que Jésus n'a pas accepté. Jésus savait que la fin serait la croix. De même, Dieu a dit à Abraham, « Abraham, tu seras le père d'une multitude. » Dieu avait déjà donné une parole. Mais le diable a soufflé dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'épouse d'Abraham, de Sarah, et elle est venue vers Abraham et a dit, « Écoute mon chéri, je sais que Dieu a promis que nous aurions une multitude de descendants, que tu serais père d'une multitude, oui, mais je ne peux pas te donner cet enfant. Alors fais une chose, couche-toi avec la servante, avec notre esclave, et elle pourra te donner un enfant, parce que je suis déjà vieille et je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors mes frères, cela a été la plus grande chute, après Adam et Ève. Pour moi, cela a été la plus grande chute de l'homme, parce qu'à ce moment-là est né un garçon qui s'appelait Ismaël, mais il n'était pas l'enfant de la promesse. Et la Bible raconte qu'Abraham a dû renvoyer ce garçon parce qu'il causait de la confusion, de la division dans sa maison. La mère du garçon, appelée Agar, a commencé à penser qu'elle était la détentrice de la promesse. Alors elle a commencé à se croire héritière des promesses du Seigneur, mais Dieu a dit à Abraham, « Abraham, tu as péché, tu t'es trompé, car ce garçon n'est pas le fils de la promesse. J'ai dit que le fils viendrait par l'intermédiaire de ta femme, de ton épouse. » Et c'est alors qu'après 14 ans, la Bible dit qu'Abraham avait déjà 100 ans, et Sarah 90 ans. Et elle a alors donné naissance au garçon appelé Isaac, et celui-ci, oui, était le fils de la promesse. Mais frère, l'autre fils d'Abraham, Ismaël, de lui était née une descendance. Aujourd'hui, les musulmans sont les Arabes et se voient toujours comme héritiers de la promesse. Il existe une dispute, une rivalité entre eux et les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre. Tout cela parce que l'homme a désobéi. Sur la route, le diable te proposera des raccourcis. Ne tombe pas dans ses pièges, d'accord? Et c'est alors, mes frères, que Jésus a résisté. Jésus a résisté. Il a résisté. Jésus a résisté. Il savait que sa fin serait la croix et il a dit « Je ne vais pas me prosterner devant toi. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu, car c'est à lui seul que nous devons rendre un culte. » Alors, Jésus a résisté au diable, et Jésus savait que sa fin serait la croix. Mais mes frères, ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que le diable s'est enfui alors. D'ailleurs, il l'a tenté une 3e fois. Il a demandé à Jésus de sauter du précipice, et les anges allèrent le protéger. Mais Jésus a dit « Non, je ne vais pas tenter mon Père, je ne vais pas tenter Dieu. » Alors, le diable s'est enfui. Mais la Bible dit qu'il s'est enfui en attendant une prochaine occasion. Parce que le diable, il n'allait certainement pas abandonner l'idée de faire renoncer Jésus à la croix. Et alors, le temps a passé. Et tu sais quelle a été la prochaine occasion? Le diable a utilisé l'apôtre Pierre. Oui, le même. Pierre a dit à Jésus, « Jésus, tu n'iras pas à la croix. Je ne vais pas te laisser aller à la croix. » Et Jésus a répondu, « Arrière, Satan. Je t'ai déjà vaincu dans le désert, je t'ai déjà fait fuir une fois, et je te fais fuir maintenant. Arrière, éloigne-toi de moi. De moi, tu ne connais pas les choses de Dieu. Dieu m'a dit que je vais mourir sur la croix. » Frère, regardez! Le diable a tenté Jésus, essayant de le faire renoncer à la croix. Laisse-moi te dire une chose. Le diable n'a pas peur de ta réussite. Il n'a pas peur des miracles que Dieu fait à travers toi. Tu sais de quoi le diable a peur? Des renoncements que tu fais. Le diable, il sait que si tu continues à renoncer à ta chair pour obéir à la voix du Saint-Esprit, rien ne pourra t'arrêter. Il va tenter de s'opposer à toi. Alors, le temps a passé, jusqu'à ce que le moment arrive où Jésus transpirait du sang, parce que le temps de la croix était arrivé. Et il a même dit, « Père, s'il y a une autre façon pour moi de mourir pour les pécheurs, laisse-moi mourir autrement. » Mais non, mon frère, Dieu voulait qu'il meure sur la croix. Alors, il a été obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et que lorsqu'il était là sur la croix, évidemment, n'est-ce pas? Le diable a essayé d'autres moyens. Il a utilisé des gens pour qu'il abandonne. Mais il était déterminé. Et quand il était là, qu'est-ce qui s'est passé?
L'homme, qui était à côté de lui, est devenu possédé par un démon. Et il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Autrement dit, laisse tomber tout ça. Pourquoi mourir sur la croix ?» Autrement dit, frère, le diable était là, désireux de voir Jésus abandonner le chemin que Dieu avait pour lui. Et à ce moment-là, Jésus, il n'a pas répondu ni prêté attention à cette personne. C'est alors que le diable a commencé à entrer dans les personnes présentes. Les gens ont commencé à être possédés et ils ont dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de là. » Mais Jésus, il était obéissant au Père. Il était décidé jusqu'à la fin. Amen. Et alors, à ce moment-là, l'homme qui était à côté de lui, l'autre criminel a dit « Écoute, je sais que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu entreras au paradis. » Et alors Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Frères, c'est le message que je voulais vous apporter. Écoutez, il y a eu une forte résistance contre votre vie. Le diable a essayé de t'éloigner du chemin, le chemin de la croix. Ne quitte pas ce chemin, ne renie pas ta croix, renie plutôt ta propre volonté pour faire la volonté du Père. Amen. Tu sais ce qui va se passer. Le diable va fuir devant toi. Si tu te soumets au Père, il va fuir de ta vie. Alors, nous allons prier maintenant. Nous allons nous soumettre au Seigneur dans la prière. Nous allons demander pardon au Seigneur et nous allons lui demander de nous donner de la force dans les moments les plus difficiles. Et je suis sûr qu'il va te fortifier maintenant. Alléluia. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence. Père, pour beaucoup de ceux qui m'écoutent, il a été difficile d'entendre le message, tant la distraction de l'ennemi était grande, tant la résistance était forte. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici et nous te demandons, ô Père, donne-nous la force, donne-nous la grâce, pour résister au mal, pour résister à toute attaque de l'ennemi et persévérer jusqu'à la fin. Dieu, je crois que tu as une œuvre dans la vie de cet homme, de cette femme qui m'écoute maintenant. Et je te demande, mon Père, que cette personne supporte les afflictions, en les recevant comme une discipline, et que cette personne, mon Dieu, sorte d'ici victorieuse, avec la certitude qu'elle ne peut pas reculer, qu'elle ne peut pas renier l'appel, qu'elle ne peut pas abandonner sa croix. Ô Jésus, tout comme tu t'es soumis au Père et as résisté au diable et qu'il a fui, Seigneur, je te demande, fais en sorte que l'ennemi batte en retraite. Nous, bien souvent, Père, nous faiblissons. Bien souvent, nous sommes déçus par les gens. Bien souvent, nous sommes attaqués de tous côtés. Mais nous sommes ici pour déclarer que nous irons jusqu'au bout, que nous porterons notre croix jusqu'au bout. Et je crois, mon Père, que la victoire sera grande et que le Seigneur nous donnera une couronne de gloire. Pour nous tous ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin. Comme le dit ta parole, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie, de la victoire, au nom de Jésus. Jésus, je te demande, Père, continue de nous fortifier et de nous remplir de ta grâce et de ta puissance. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. C'est ainsi que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Je crois que cette parole a pénétré dans votre âme et faites cela à partir d'aujourd'hui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. N'oubliez pas de partager. C'est le moment le plus important. Dieu veut se servir de votre vie pour toucher tant de personnes qui ont besoin d'entendre une parole de foi et d'espérance. N'abandonnez pas votre appel, n'abandonnez pas votre croix, et Dieu vous donnera certainement la victoire. Amen. Je vous embrasse bien fort. Restez dans la paix du Seigneur.